fait aucun doute que ce rendez-vous de Durban constitue une étape cruciale au péril qui menace notre planète. Vous conviendrez donc avec moi que le temps ne joue pas en notre faveur. Au regard de l'ampleur de plus en plus inquiétante des changements climatiques. Face à cette situation, nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'alternatives. Je devrais même dire que la seule option qui nous est aujourd'hui offerte est d'accélérer le rythme de progression des négociations pour à la fois montrer notre volonté ferme de préserver la planète des conséquences désastreuses des changements climatiques et léguer aux générations futures une planète viable. Excellences, Mesdames et Messieurs, il n'est point besoin d'épiloguer longtemps sur ce qui est attendu de cette 17e conférence des partis. L'attente majeure ici à Durban, c'est ce que nous aurions dû réaliser il y a de cela 2 ans à Copenhague, c'est-à-dire nous accorder sur la configuration du futur régime, sur le climat et particulièrement sur une seconde période d'engagement au titre du protocole de Kyoto avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre juridiquement contraignants et conformes aux recommandations de la science, notamment celles contenues dans le 4e rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts et l'évolution du climat, GIEC. La réalisation de cette attente n'est pas hors de notre portée. Avec un peu plus de volonté, nous pouvons parfaitement y arriver. Nous gardons toujours à l'esprit la grande déception vécue à Copenhague. L'année dernière, à pareil moment, nous avions réussi à relancer le processus multilatéral avec l'adoption des accords de Cancun qui ont donné un souffle nouveau au processus de négociation sur le climat. Ces accords, même s'ils ne répondent pas à toutes les attentes, constituent un pas important vers le futur régime climatique que nous appelons de tous nos voeux. Il faut reconnaître à cet égard que la présidence mexicaine a été pour beaucoup dans le progrès accompli à Cancun. Nous n'en attendions pas moins en terre africaine de la présidence sud-africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis que les négociations sur le futur régime multilatéral du climat ont été lancées à Bali en 2007, la communauté internationale a consenti beaucoup d'efforts en termes de mobilisation, de soutien financier et de travail intellectuel pour arriver à des résultats acceptables pour tous. Ces efforts ne doivent pas être vains. Nous devons certes faire preuve de responsabilité quand il s'agit de défendre les droits inaliénables de nos populations, mais nous devons aussi faire preuve de bon sens et de flexibilité quand les circonstances l'exigent, surtout en ce moment où l'inquiétude gagne de plus en plus les esprits en raison de l'incertitude qui plane sur l'avenir du protocole de Kyoto.